Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Portrait d'artiste. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie fascinante d'un artiste qui a marqué le monde de l'art et du design au tournant du XXe siècle. Alphonse Mucha, ou Mucha pour les Français. Né en 1860 dans le petit village de Ivančice, en Moravie, dans l'actuelle République tchèque, Alphonse Mucha a d'abord suivi une formation en art à Munich, puis à Paris. C'est dans la ville lumière qu'il va véritablement trouver sa voie en se consacrant à la création d'affiches publicitaires. Son talent artistique a été remarqué par de nombreux clients, dont la célèbre actrice française Sarah Bernard, qui va lui demander de créer une affiche pour Gismonda, une pièce de théâtre qu'elle dirige et interprète. Cette affiche a suscité un tel engouement à l'époque que les Parisiens tentaient même de les arracher des grands boulevards pour les rapporter chez eux. Grâce au succès de Gismonda, le statut de Mucha passe rapidement de celui d'illustrateur à celui d'affichiste populaire, et il est propulsé au sommet de la scène artistique parisienne, ce qui l'amène à recevoir un flot de commandes de la part de multiples éditeurs. Ces affiches, véritables œuvres d'art en elles-mêmes, ont révolutionné le monde de la publicité de l'époque et l'ont rapidement rendu célèbre à Paris. Mucha a dès lors trouvé son style. La puissance de la ligne souligne la sensualité des corps féminins et de leurs drapés voluptueux, tandis que les chevelures s'affranchissent de leurs porteuses et se transforment en arabesques. Le succès de ces compositions est tel que le style Mucha devient synonyme d'art nouveau, courant qui s'impose comme le symbole d'une époque en faveur d'une nouvelle approche de l'art et qui s'affranchit de l'ordre ancien tout en préparant les fondements du modernisme du XXe siècle. L'art nouveau, qui touche la totalité des arts plastiques et qui gagne en 1900 toute l'Europe, se caractérise par l'utilisation omniprésente de la nature comme source d'inspiration, laissant ainsi une place considérable aux entrelacs, dans un élégant déploiement de courbes et de contre-courbures. Bien que Mucha ne parle lui-même jamais du terme art nouveau, car l'art n'aurait selon lui rien de nouveau, sa postérité en a fait un symbole durable du mouvement qui touche le tout Paris de la Belle Époque. Mucha n'aura de cesse, tout au long de sa carrière, de donner à son art une unité tchèque, slave, mais aussi humaniste. Son style décoratif s'inspire d'une variété de motifs ornementaux, qu'ils soient japonais, celtiques, islamiques, grecs ou rococo. Mais ses racines slaves restent omniprésentes et, toute sa vie, il intégrera dans son œuvre des allusions à son pays et à la culture slave. Des couronnes de fleurs, symbole d'unité et d'harmonie entre les peuples slaves, aux costumes traditionnels, en passant par les coiffes folkloriques, les décors floraux inspirés des arts populaires moraves, ou encore les motifs circulaires, en référence aux disques de lumière, appelés nimbes, placés au-dessus de la tête des personnages sacrés dans les icônes byzantines. Les références slaves peuplent l'ensemble de son œuvre. La 5e exposition universelle de Paris se tient en 1900 et célèbre l'avènement du XXe siècle ainsi que les progrès accomplis par l'humanité depuis 100 ans. Accueillant plus de 48 millions de visiteurs durant 7 mois, sur une surface de 120 hectares, elle est considérée comme le plus grand événement du siècle. Alphonse Mucha est alors l'artiste le plus célèbre de l'Empire austro-hongrois. Ce dernier le charge de la décoration du grand hall du pavillon de la Bosnie-Herzégovine et de la réalisation d'une partie de son affiche. Pour sa première ébauche, Mucha propose d'illustrer les souffrances du peuple bosniaque, mais cette idée est censurée par l'Empire austro-hongrois, au profit d'une illustration idéalisée de l'histoire de ce peuple. Cet épisode déclenche en lui une profonde prise de conscience sur le message qu'il souhaite véritablement transmettre à travers son art. Il réalise que le travail décoratif ne lui apporte pas de réelle satisfaction et rêve alors d'un art plus noble et plus utilitaire. Son œuvre bascule désormais dans une aspiration plus engagée au service de l'humanité et de la fraternité universelle. Mucha, ayant ressenti une fracture entre son succès artistique et social et ses aspirations spirituelles et patriotiques, décide dorénavant de mettre son art au service de la liberté et de la justice de son pays. Il retourne à Prague en 1910 et refuse tout travail commercial, sans toutefois renoncer à des commandes pour des causes qui lui tiennent à cœur. Il réalise notamment des affiches pour différents événements et commémorations de son pays, ainsi que des timbres et des billets de banque pour la toute jeune Tchécoslovaquie, qui obtient son indépendance en 1918. Dès son retour à Prague, Mucha se lance dans une épopée peinte illustrant les joies et les peines du peuple slave. À travers une série de 20 tableaux monumentaux, dont les plus grands mesurent 6 mètres de haut sur 8 mètres de large, l'épopée slave représente l'histoire du peuple slave depuis l'Antiquité. En 1919, un an après l'indépendance de la Tchécoslovaquie, 5 des 20 tableaux sont présentés à Prague, nouvelle capitale du pays. En 1928, Mucha et son mécène Charles Richard Crane font officiellement don de la série
afin de fêter le 10e anniversaire de l'indépendance du pays. Son engagement politique ne se dément pas, et parallèlement à son patriotisme tchèque, il adhère à une idéologie politique en plein essor, le panslavisme. Cette doctrine prône l'union politique entre les pays slaves d'Europe centrale et de l'Est, en particulier ceux sous domination austro-hongroise, ayant un héritage historique, culturel et linguistique commun. De cette époque de la vie de Mucha résultent des œuvres puissantes qui lui permettent de diffuser un message pacifique. Aux images de femmes aux courbes joyeuses de sa période affichiste se substituent celles aux yeux cernés, aux visages sombres et aux esprits horrifiés, notamment par la montée en puissance de l'esprit de guerre. Derrière ces figures tragiques au destin marqué, se dévoile un artiste engagé, libéré et empli d'une harmonie universelle. En 1939, Mucha est arrêté par la Gestapo en raison de ses activités patriotiques et maçonniques. Incarcéré et interrogé, sa santé se dégrade après sa libération et il meurt à l'âge de 79 ans des suites d'une pneumonie, laissant derrière lui une œuvre éclectique, puissante, dynamique et profonde. Pourtant tchèque de naissance, il reste pour les Français le prophète de l'Art nouveau, symbole d'une époque et d'un style aux courbes joyeuses, brillantes et vibrantes. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce voyage à travers la vie et l'œuvre d'Alphonse Mucha. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos impressions dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de portraits d'artistes inspirants. À bientôt! I'll trade you. I'll take the pain that you've gone through for the life I wanna give to you.